Alors, je vous présente dans cette capsule vidéo un exercice d'application sur le mouvement. Deux mobiles ponctuels M et N se déplacent suivant un axe OX ou bien OI. On donne les équations horaires de ces deux corps. L'équation horaire du mouvement de M s'écrit de cette façon. Xm égale à 2t moins 3 10 puissance moins 2 avec Xm exprimé en mètres et t en secondes. L'équation du mouvement du point N s'écrit de cette manière. Xn égale à moins t plus 9 10 puissance moins 2. Toujours Xn est mesuré en mètres et t en secondes. Je vous montre sur cet axe la disposition des deux mobiles à un instant donné. Donc vous voyez que l'axe est orienté de gauche à droite avec un vecteur unitaire I. Passons à la question, quelle est la nature de la trajectoire de ces deux mobiles? Deuxième question, déterminer l'abscisse de chaque mobile à t égale à 0. Troisième question, remplir le tableau suivant. Alors on vous donne dans ce tableau différentes dates et on vous demande de donner l'abscisse du point M et l'abscisse du point N à différents instants. Question 4, dans quel sens se déplace chaque point mobile? Question 5, à quelle date les deux mobiles se croisent-ils? Question 6, déterminer la distance entre les deux mobiles à t égale à 10 millisecondes, puis à t égale à 50 millisecondes. Septième question, tracer sur le même graphe l'évolution de x en fonction du temps et l'évolution de xn en fonction du temps. Retrouvez graphiquement la date de croisement. Alors, la première question, quelle est la nature de la trajectoire? Alors, d'après les données de cet exercice, les deux mobiles se déplacent suivant un axe OI. La trajectoire est alors droite. On dit que le mouvement est rectiligne. La deuxième question, quelle est l'abscisse à t égale à 0 de chaque mobile? Alors prenons par exemple pour le mobile M, on va juste remplacer t par 0 dans son équation horaire. Alors 2 fois 0, moins 3 10 puissance moins 2, puisque x est exprimé en mètres, alors le résultat serait en mètres. La même chose pour n, on va remplacer t par 0, alors moins 0 plus 9 10 puissance moins 2, soit une valeur de 9 10 puissance moins 2 mètres. D'après ces résultats, on constate que le point M se trouve à gauche de l'origine de l'espace parce qu'il a un abscisse négative, alors que l'abscisse du point N à t égale à 0 est égal à 9 cm. Donc le point N se trouve à droite de l'origine de l'espace parce que l'axe est orienté de gauche à droite. La question 3, remplissage du tableau. Alors par exemple, si on veut chercher les abscisses à t égale à 0 sont déjà calculées. Mais si je prends par exemple à la date t égale à 10 millisecondes, par les mêmes équations horaires, on va remplacer juste le t par 10 millisecondes à condition de convertir cette date en secondes. Donc vous voyez qu'on a multiplié par 10 puissance moins 3 pour convertir les millisecondes en secondes. On obtient moins 1 10 puissance moins 2 mètres. Autrement dit, le point M s'approche de O. Hein, il se trouve à une abscisse moins 1 cm. Derrière, bien sûr, le point O, à gauche du point O, donc il est très proche par rapport à la date t égale à 0. Alors pour le point N, de la même façon, c'est juste un calcul, on trouve que 8 10 puissance moins 2 mètres, c'est 8 cm. On constate que le point N aussi s'approche de O, il était déjà à 9 cm, le point N devient à 8 cm de l'origine O, donc il s'approche de O. Alors de la même façon, on peut continuer les calculs et je vous présente les différentes valeurs des abscisses à différentes dates. La question 4, le sens du mouvement de chaque mobile. Alors d'après le tableau, l'abscisse de M augmente, on a déjà parlé de ça. Alors M se déplace dans le même sens de l'axe OX.
tandis que n se déplace dans le sens contraire. Hein, d'après les calculs, vous voyez l'abscisse de m augmente. Autrement dit, m se déplace de gauche à droite et l'abscisse de n diminue. Alors le point n se déplace de droite à gauche. La question suivante, date de croisement. Alors, la date de croisement, c'est une date, ou bien c'est le moment où les deux abscisses sont égales. Alors, d'après le tableau, on a déjà calculé les abscisses et on constate que à 40 millisecondes, l'abscisse du point M est égale à l'abscisse du point N. On dit que les deux points se rencontrent à la date t égale à 40 millisecondes et l'abscisse commune entre les deux mobiles, c'est 5 10 puissance moins 2 mètres. Autrement dit, les deux points se trouvent à la même distance de l'origine O. Ils se trouvent à 5 cm de haut. La question suivante, la distance entre les deux mobiles. Prenons par exemple AT égale à 10 millisecondes et cherchons l'abscisse. Soit on va recalculer cette abscisse, ou bien on peut prendre cette abscisse d'après le tableau. Alors N se trouve à 8 cm de haut, alors que M se trouve à moins 1 10 puissance moins 2 mètres, c'est-à-dire moins 1 cm de haut. Alors le point M se trouve à gauche de haut, et le point N se trouve à droite à 8 cm de haut. Bien sûr, la distance entre ces deux points à cette date, c'est la différence entre les deux abscisses, soit 9 secondes. 8 moins 1, hein, c'est 9 cm. À t égale à 50, c'est la même chose, mais cette fois-ci, vous voyez que les deux mobiles se rencontrent à 40 millisecondes. Alors à 50 millisecondes, le point N se trouve à gauche et le point M se trouve à droite. Alors dans ce cas, on va retrancher l'abscisse du point N de l'abscisse du point M, parce que l'abscisse du point M est supérieure à l'abscisse du point N, pour donner toujours la distance positive. La question suivante, tracer sur le même graphe l'évolution de x en fonction du temps, l'abscisse des deux mobiles. Alors on va prendre les points déjà sur le tableau. On a à chaque date, on a une certaine valeur de x. Alors on constate que x en fonction du temps pour le mobile M est une droite croissante parce que le point M se déplace de gauche à droite, son abscisse augmente. Alors si on rapporte les abscisses du point N, on constate que l'abscisse du point N diminue au cours du temps parce que N se déplace dans le sens contraire de l'axe OX. Et on peut retrouver, d'après les deux évolutions, l'évolution de xm en fonction du temps et l'évolution de xn en fonction du temps, on peut retrouver la date de croisement. C'est la date où les deux mobiles se trouvent en une même position. C'est la position d'abscisse 5 10 puissance moins 2. Vous voyez qu'à la date 40 millisecondes, les deux abscisses sont égales. Merci d'avoir suivi cette capsule. Alors, on se verra, Inch'Allah, prochainement.